Nous sommes arrivés à la cave des Rochers à Soyaux. Nous allons rencontrer Valérie Patarin, une des meilleures cavistes de la région, qui nous a invités un petit peu à découvrir son univers. Je ne vous dis que ça. Allez, on y va. Et moi aussi, super. Donc, on avait envie de venir découvrir un petit peu ta cave. Absolument. Que tu nous montres un petit peu tout tes stocks, tes vins, tes coups de cœur. Là, c'est l'envers du décor. Là, on est chez toi, là, en fait. Tout à fait. C'est l'univers où tu travailles et où tu stockes tes vins. Absolument. Un petit coup de cœur. Je sais que c'est difficile, mais... Quelqu'un que je connais depuis longtemps, une vigneronne en fait. D'accord, une vigneronne, allons. Que j'aime beaucoup. Oui. Qui est en Bourgogne, qui s'appelle Sylvie Esmonin, dont j'adore les vins. Alors elle fait un Bourgogne simple et puis après aussi elle fait des Gevrey Chambertin merveilleux. Que du bio. Que du bio. Elle travaille 100% naturel, les vignes sont labourées, vendangées à la main bien sûr. Je viens de regoûter sa petite cuvée de Bourgogne qui est un plaisir de fruits absolument superbe quoi. Voilà. Top, un petit conseil de Valérie. Emona. Madame Emona. J'ai pensé à un autre vigneron qu'il faut aller chercher, mais dans l'autre réserve qui est à côté. On y va, je Allez, on y va. C'est moi qui pousse. Allez, hop, tu me suis. Comme au supermarché. Alors, voilà, on fait le marché en fait. Hein. Hop, exactement. Maintenant, on va à la cave là, à la vraie cave. Je sais pas où on va, Valérie. Hein. Bon, voilà. On est là, on est arrivé. Oui, là. Alors là. C'est une nouvelle référence. Qu'est-ce que c'est? De Thierry Germain, Saumur Champigny, domaine des Roches-Neuves de Thierry Germain. Ouais, Thierry Germain. La nouvelle cuvée 2012. C'est une bombe aromatique tout en fraîcheur. Moi, ce que j'ai toujours aimé chez toi, c'est qu'on trouvait des vins qu'on ne trouvait pas ailleurs. C'est-à-dire des noms de gens qu'on ne trouvait pas ailleurs. Des gens que quelquefois on ne connaît absolument pas. C'est avant tout la qualité du vin qui va faire qu'on va rentrer un vin. Et après, évidemment, la personnalité du vigneron qui va avec le vin qu'on a aimé. On trouve à la fois aussi chez toi tous les grands crus, hein, Bourgogne, Bordeaux, Alsace, etc. Mais aussi, tu défends le terroir charentais. Quelques vignerons qui sont aujourd'hui, pour moi, qui n'ont pas démérité par rapport à des vignerons qu'on peut trouver notamment à Bordeaux, puisque c'est le vignoble le plus proche de chez nous. Et il y a notamment un vigneron qui fait des choses que je trouve un peu extraordinaires pour un vignoble comme le nôtre. C'est Henri Jamet, le Guimblot, à la fenêtre à côté de Saint-Sornin. Pour moi, c'est toujours intéressant de discuter avec des gens qui connaissent le vin, qui s'intéressent à ma démarche. Quoi. Bien sûr. Parce que je trouve que moi, je suis parfaitement en accord quand tu dis que le raisin, c'est ce qui fait le vin. Quoi. Moi, je vais même jusqu'à dire que c'est 80% du vin. Quoi. D'accord. Donc, si on ne fait pas trop de bêtises à la vinification, même sans faire une vinification compliquée, si le raisin est bon, le vin est bon. Quoi. Enfin, et si le raisin a du caractère, le vin aussi. La personnalité du vigneron et sa façon de travailler jouent sur la qualité finale du vin et que c'est très important de savoir avec qui on travaille. Les décisions qu'il a prises tout au long de l'année pour travailler sa vigne se retrouvent, même si le consommateur ne le sait pas, se retrouvent au final dans la qualité du vin. Et là, on peut déjà avoir une appréciation, une perspective de ce que va donner le vin, Valérie. Le sucre, la densité de sucre et la fraîcheur, je pense qu'on sera sur un vin qui va avoir un degré très équilibré. Le message de base chez nous, c'est de ne jamais tricher, parce que si on triche, d'abord on ne peut pas être naturel, on ne peut pas être dans les clous. Et moi personnellement, c'était hors de portée pour moi, donc j'avais pas à me poser de questions. Valérie a très bien compris ça dès le départ, et elle le fait maintenant avec son propre charisme, bien entendu. Mais je suis absolument ravi de la façon dont elle dirige cette petite boutique. Écoute, on a passé un très bon moment, c'était super. On a fait plein de choses. Et puis on a hâte de revenir. Hein. Eh ben j'espère bien. La prochaine dégustation, c'est en? C'est donc au mois d'octobre, à la fin du mois d'octobre. Voilà. Et je ne sais pas encore ce que c'est. On ne sait pas encore ce que c'est, mais en tout cas c'est le dernier samedi. Dernier samedi du mois d'octobre. Dernier samedi du mois d'octobre, à la cave, tous. Allez.
Salut. Salut. Bisous ma belle.